Ok, chers amis, partagez encore cette vidéo, envoyez ça à Monsieur Saïd Penda. Si je reviens encore à l'affaire de Monsieur Garoger, le maire de Bangolo, qui a été arrêté à l'aéroport et qui est actuellement à la Maca. Alors ce matin, j'ai fait une vidéo parce que Saïd Penda, le journaliste, le soi-disant journaliste investigateur, a fait deux vidéos où il affirme que Monsieur Garoger est un escroc. Il dit avoir eu accès au dossier aux pièces, voilà. Il dit avoir eu accès aux pièces du dossier de Monsieur Grand-Roger. Il dit qu'il a eu accès aux pièces du dossier de Monsieur Grand-Roger. D'abord, je vous explique rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo ce matin. Monsieur Grand-Roger a été arrêté à l'aéroport. Il a été arrêté à l'aéroport d'Abidjan il y a quelques jours. Il a été interpellé et conduit à la Maca. Alors, comme c'est un maire, il a été élu maire indépendant en 2018 et en 2023, il a été réélu maire, cette fois-ci, maire RHDP. Donc, hier, maire RHDP. Donc, quand l'information est tombée, alors, l'UVICOSI, qui est l'association des maires de Côte d'Ivoire, a été saisie. Son président Dao Poulin a été saisi et les maires ont produit une déclaration. Ils ont produit une déclaration où ils ont parlé même d'une enquête parlementaire. Voilà, parce que je vous rappelle que Monsieur Roger Gras a accusé d'escroquerie. Voilà, il a été accusé d'escroquerie d'une somme de 1,3 milliard et quelques millions. Selon le communiqué du procureur que j'ai devant moi, voilà, le procureur du pôle pénal, voilà, le procureur du pôle pénal économique, après la réaction des maires de Côte d'Ivoire, dont leur collègue est Monsieur Gras, parce que Monsieur Gras, c'est un maire. Voilà, il fait partie des associations des maires de Côte d'Ivoire, qui a pour président Dao Poulin. Donc, quand ils ont été saisis, ils ont fait une déclaration pour demander une enquête parlementaire pour voir clair dans son dossier, parce que c'est une affaire d'escroquerie d'1 milliard, plus de 300 millions. On dit Monsieur Gras est accusé par Monsieur Komé Sissé, qui est un homme d'affaires malien. Par Monsieur Komé Sissé, qui est un homme d'affaires malien. C'est lui qui accuse Monsieur Gras. Et ce dossier, et cette affaire existe depuis 2017. Depuis 2017, voilà. Donc, chers amis, moi, ce matin, j'ai fait une vidéo, après avoir écouté Monsieur Saïd Penda, où Saïd Penda affirme, après la déclaration du procureur, que lui, il a eu accès au dossier de Monsieur Gras. Alors moi, je ne sais pas comment je voudrais lui demander comment il a eu accès à ce dossier. Parce que le dossier est en instruction, le procès est en cours. Voilà, c'est encore en instruction, pardon, le dossier en instruction. Voilà. Bientôt, ça sera le procès. Alors, comment lui, il a eu accès à ce dossier? Parce que moi, j'ai lu le courrier de l'avocat de Monsieur Gras. L'avocat de Monsieur Gras a adressé un courrier au ministre de la Justice, pour avoir accès au dossier de son client. Jusqu'à présent, l'avocat du concerné de Monsieur Gras lui-même n'a pas accès, il n'a pas encore eu accès même au dossier de son client. Selon le courrier que moi j'ai lu, parce que je suis allé sur la page de Jean Bonnet, où j'ai eu un peu d'informations sur cette affaire. Voilà, alors je voudrais demander à Saïd Penda, parce que ça m'a échappé, comment lui l'a fait pour avoir accès à ce dossier. Il a affirmé que oui, Monsieur Gras est un escroc, et que Monsieur Gras a reconnu, quand il allait faire ses enquêtes, quand il allait faire ses investigations, Monsieur Gras a reconnu que lui, il a reconnu qu'il a escroqué plus d'1,3 milliard. Alors, je voudrais que Monsieur Saïd Penda m'explique dans sa vidéo
qui m'explique, parce que ce dossier-là, moi, ça m'intéresse. Je veux bien comprendre cette affaire, parce que quand même, ce n'est pas quand même une petite affaire. Parce que quand j'ai lu Jean Bonnet ici, voilà ce que Jean Bonnet dit. Quand j'ai lu ici Jean Bonnet, quand j'ai lu ce que Jean Bonnet écrit ici, cette affaire devient une affaire un peu, pour moi, ça devient une affaire grave parce que c'est quand même l'image de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est quand même l'image de mon pays. Voilà. Après le communiqué, dans un communiqué publié ce jour sur les réseaux sociaux par Madame le procureur de la République, près le pôle pénal économique et financier, a tenu une voilà. Jean Bonnet dit ici, par ailleurs, le communiqué n'aborde pas l'affaire du fond. Il se contente d'expliquer que M. Gras a été interpellé à raison uniquement de ce qu'il n'a pas respecté les conditions de son contrôle judiciaire. Voilà. Parce que ça avait été demandé à M. Gras de ne pas sortir du pays. Et M. Gras est sorti du pays, c'est pour ça qu'il a été interpellé. Maintenant, l'autre, Saïd Penda, lui, il dit que non, le monsieur a escroqué. Il a escroqué plus de 4 milliards. Il a même dit 4 milliards, c'est ce que je comprends. Je comprends pas. Saïd Penda dit c'est 4 milliards qu'il a escroqué. Il a tué d'escroquer 4 milliards. Alors que ici, on dit, Jean Bonnet ici dit que selon le communiqué du procureur, alors le monsieur a été arrêté parce qu'il n'a pas respecté les conditions de contrôle judiciaire. Il ne devait pas sortir du pays. Il est sorti. Maintenant, Jean Bonnet va plus loin et dit pour autant, nous souhaitons dans l'intérêt de la manifestation de la vérité que cette affaire, qui est de toute évidence, laisse suggérer qu'elle comporte selon les éléments contenus dans le communiqué publié par l'avocat de M. Koné tous les ingrédients d'une foireuse opération de blanchiment d'argent soient menés à bon terme. Ça là, quand j'ai lu ça là, vraiment, blanchiment d'argent, il vient encore, oui. Non, chers amis, voilà un peu ce qui m'intrigue dans cette affaire. C'est pour ça que je pose la question à M. Saïd Penda. Il a aussi accusé le maire Dao Paulin. Il a aussi accusé le maire Dao Paulin. Il dit que le maire Dao Paulin a tenté de s'immiscer dans l'affaire avec monsieur Mabri Touakus. Il a aussi parlé de ça. Mabri Touakus et Dao Paulin ont tenté de se mêler de cette affaire. Ils veulent étouffer l'affaire. Bon. Donc voilà un peu mes questions, quoi. Je voudrais qu'ils me disent comment il a eu accès à ce dossier parce que normalement en matière de juridiction, je ne sais pas si je me trompe. C'est vrai, j'aime pas trop me mêler des affaires de justice parce que pour moi la justice est indépendante. Je respecte beaucoup la justice, mais comme lui, il a mis sa bouche dans l'affaire comme il a l'habitude de le faire. Je l'ai vu avec le dossier de M. Diaby. Je l'ai vu avec l'affaire de 100 milliards. Voilà, au niveau du ministère de la Construction, il fait ces mêmes vidéos, je sais pas qu'est-ce qu'il fait courir ce monsieur. Il multiplie des vidéos et c'est lui qui parle. Donc, je voudrais comprendre comment il a eu accès au dossier de monsieur Gras, qui est en instruction, alors que lui-même, le concerné, lui-même, son avocat n'a pas encore eu accès à ce dossier. Mais lui, il a eu accès à ce dossier. Je n'arrive pas toujours à comprendre. Non, il n'a qu'à m'expliquer. Soit il ment ou bien, bon, il faut qu'il m'explique parce que je ne crois pas encore. Je ne maîtrise pas trop le droit, mais je veux qu'il me dise comment il a eu accès à ce dossier pour qu'il confirme que M. Gras est un escroc. Chers amis, dans cette affaire-là, c'est une affaire que moi je trouve compliquée parce que c'est une affaire qui date de 2017. Et je voudrais profiter encore ce soir pour dire à M. Saïd Penda, il faut qu'il arrête de distraire les gens. Il faut que M. Saïd Penda arrête de distraire les gens. Qu'est-ce qu'il fait courir M. Saïd Penda? Je ne sais pas. Une affaire où on parle des caisses. Lui-même l'a dit, Saïd Penda a dit des caisses. Il parle même de blanchiment d'argent. Saïd Penda dit, il parle de faux billets de 500 €.
Saïd Pedamel l'a dit dans sa vidéo. Faux billet de 500 euros. En millions. Ah! Mais si dans un pays on fait rentrer beaucoup d'argent comme ça, beaucoup d'argent, c'est qu'il y a, sans passer par la voie normale, je pense qu'il y a un gros problème derrière. Donc nous, ce que je voudrais dire à Saïd Pedamel, il faut qu'il me dise d'abord, parce que demain je vais revenir dessus. Il faut qu'il me dise comment il a eu accès au dossier de M. Gra. Il n'a qu'à m'expliquer. Parce que le dossier là, c'est seul le juge d'instruction qui peut, c'est seul le juge d'instruction seul qui a droit à avoir accès au dossier. C'est le juge d'instruction seul. Mais lui, il se lève et puis il dit il a eu accès à ce dossier. Je n'ai pas encore compris. Donc, pardonnez, demandez-lui. Que Zasodi veut savoir comment tu as fait. Qui t'a donné les dossiers? Comment tu as eu accès à ça? Et qui t'a donné? C'est important. C'est juste une petite question que je veux lui poser. Il affirme que monsieur est escroc alors que le procès n'a pas encore eu lieu. L'instruction est en cours. J'ai appris même que l'instruction même est terminée. Maintenant, on attend que le procès ait lieu. Mais le procès n'a même pas encore eu lieu. Toi, tu dis déjà que le monsieur est escroc alors que le procès n'a pas encore eu lieu. Vous traitez de quelqu'un d'escroc, c'est que les juges ont rendu le verdict et puis ils ont dit oui, le monsieur est un escroc. Le monsieur est reconnu avoir escroqué tant. Mais le procès n'a même pas encore eu lieu. Est-ce que lui, et chose, Saïd Penda, il allait au fond de l'affaire? Parce que l'affaire là, c'est une affaire compliquée. Est-ce qu'il allait au fond de l'affaire? Est-ce qu'il a eu aller au fond de l'affaire avant de courir comme ça? Est-ce qu'il allait au fond de l'affaire? Parce que si Diaby, tu as fait la même chose. Cette affaire-là, est-ce que tu es allé au fond, M. Saïd Penda? Est-ce que tu es allé vraiment au fond de l'affaire? Donc, je voudrais comprendre, il faut que tu m'expliques. Comment tu as fait pour avoir accès? Voilà, comment tu as eu les pièces du dossier? L'avocat de monsieur le concerné lui-même n'a pas eu encore accès à ce dossier. Toi, tu as eu accès au dossier. Bon, je veux vraiment comprendre, hein? Je veux vraiment comprendre. C'est ça, mais quelques inquiétudes, quoi. Voilà, c'est ça, mais quelques inquiétudes. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Maintenant, je voudrais te rappeler, comme tu as parlé de Daou Poulin Dida, je voudrais te rappeler que Daou Poulin, là, il a été élu président des maires en 2019. L'affaire a démarré en 2017. Monsieur Gra a été élu maire indépendant en 2018. Et monsieur Daou Poulin, lui, il a été élu président des maires de Côte d'Ivoire de Luvikosi en 2019. L'autre étant maire, c'est normal que les maires de Côte d'Ivoire s'inquiètent pour le cas de leur ami parce qu'il fait partie de leur corporation. Voilà, ça aussi c'est important. J'espère que tu n'as pas peut-être mieux compris ça. Il fait partie de leur corporation. C'est normal qu'ils demandent une enquête parlementaire. Je ne sais pas si c'est l'enquête parlementaire qui te fait peur. Ah oui, une enquête parlementaire, la justice là, elle a son programme. Donc la justice fait pour elle, mais l'enquête parlementaire aussi est nécessaire. Il faut vraiment une enquête parlementaire pour élucider, pour nous éclairer sur l'affaire aussi. Voilà, tout est bon pour que vraiment on comprenne cette affaire. Parce que ici, on parle de, comment on appelle ça, millions d'euros. On parle de millions d'euros qui sont sortis. Voilà, on parle de millions d'euros qui sont sortis. On parle de millions d'euros qui sont sortis. C'est pour ça que je dis ça. C'est beaucoup d'argent, des millions d'euros. Et on dit c'est des faux billets. On dit c'est des faux billets. C'est des millions d'euros. Et on dit c'est des faux billets. On a mis dans des caisses. Des millions d'euros qu'on a mis dans des caisses. Qui viennent d'un autre pays qui rentre en Côte d'Ivoire. Sans passer par la voie normale. C'est pas passé par la voie normale. C'est-à-dire la douane ne sait même pas. Les structures financières du pays ne savent même pas. Mais l'argent est rentré au pays. Donc nous, on veut qu'il ait procès. Saïd Penda. On veut qu'il ait procès. Nous, on veut juste le procès. On veut pas autre chose. On veut voir clair dans l'affaire. Faut pas chercher à te fatiguer. Mais le procès là, il faut que ça ait lieu. Voilà. Parce que tu as cette manière-là de courir, de tuer. On respecte ton statut de journaliste d'investigation. Mais
Ensemble, battons-nous pour que le procès ait lieu. C'est important. Il faut que ce procès ait lieu. Voilà ce que je voudrais te dire. Mais demain matin, je reviendrai dessus. Je serai sur TikTok et autres. Parce que c'est une affaire de beaucoup d'argent. Chez nous, ici, on appelle ça blanchiment d'argent. Pourquoi une affaire de 2017 et c'est maintenant que ça sort, ça est sur les réseaux sociaux. Comme maintenant c'est venu sur les réseaux sociaux pour l'image de notre pays, pour l'image de la Côte d'Ivoire, nous on a décidé de se mêler de cette affaire. Puisque vous avez maintenant mis ça sur la place publique, nous on a creusé pour voir de là. Donc la meilleure façon de voir dans cette affaire, c'est de demander une enquête parlementaire, c'est de demander à la justice, vraiment on compte sur notre justice. On compte sur notre justice de mettre l'affaire là en clair. Voilà, ils n'ont qu'à déposer ça, il faut que le procès ait lieu le plus rapidement possible. Voilà, il faut que le monsieur soit jugé, il faut que les deux camps là, c'est-à-dire le richissime homme d'affaires, bon, tu parles là. Lui, ses avocats et monsieur Gras, ils vont se retrouver en justice, ils vont parler, nous on va voir crédit. Voilà. Donc, faut pas t'embrouiller, monsieur Saïd Penda, faut pas t'embrouiller. Il faut pas t'embrouiller, parce que c'est ton mouvement là, moi je connais ça. Voilà, je connais ça. Je sais ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce que tu coupes, quoi? Il faut te calmer. Hein? Il faut te calmer pour que on voit tous ensemble clair dedans. Voilà, on va tous voir clair dans l'affaire. Quand même, c'est une grosse somme d'argent. C'est des caisses d'argent. On a vu dans des vidéos quelqu'un qui se filme, et puis derrière, c'est des caisses d'argent. Et puis après, on dit escroquerie. Bon, on veut comprendre, nous, on veut bien comprendre, quoi. Voilà. Et dans ces caisses, c'est des billets de 500, des paquets, on dit c'est plus de combien, on dit des millions. La douane n'est pas informée, les structures financières ne sont pas informées, bancaires ne sont pas informées, donc c'est un peu trop compliqué, tu vois, non? Donc, je pense qu'il faut pas nous distraire avec tes conclusions là, hein, des conclusions pour dire Dao Poulain voulait faire ceci, nous on n'est pas dans ça là. Nous, là, on veut enquête parlementaire pour l'image de notre pays. Parce que le pays, là, nous, on se bat beaucoup. On est sur les réseaux sociaux, on est sur le terrain pour soigner l'image de notre pays. Mais quand les gens viennent et puis on dit, oui, c'est comme ça, c'est ceci, nous, ça nous fatigue. Donc, chers frères, voilà un peu mes quelques inquiétudes que je voulais te poser. Comment tu as eu accès à ce dossier? Parce que c'est le jeu d'instruction, mais toi, tu as eu accès à ce dossier comment? L'avocat du monsieur a écrit au ministre de la Justice. Il dit qu'il n'arrive même pas à avoir accès au dossier de son client. C'est lui-même qui devait être le premier à avoir accès au dossier. Mais lui n'a pas encore eu accès au dossier. Mais toi, Saïd Penda, tu affirmes, ou soit tu mens, ou tu es dans un buzz, ou tu veux peut-être distraire les gens, et je sais pas qu'est-ce que tu veux concrètement. Tu vois, c'est pour ça que moi je te pose des questions. Il faut nous éclairer, hein. Voilà. Demain là, je serai sur TikTok, je reviendrai sur l'affaire. Bonne soirée, et c'est juste ce que je voulais savoir. Comment tu as eu le dossier? Il faut que tu nous expliques, que tu m'expliques. Voilà. Parce que quand même, c'est quand même un dossier qui est quand même secret. C'est un dossier qui est secret. Comment toi, l'avocat, il ne sait même pas, n'arrive pas, et puis toi déjà, tu as ça. Hein, Saïd Penda. Donc, explique-moi bien. Parce que moi, je respecte tellement la justice ivoirienne. Je me bats pour la crédibilité de la justice ivoirienne. Donc, je ne peux pas accepter ce que tu as dit là. Voilà. Ce que tu as dit là, je peux pas accepter ça. Et puis, il faut pas essayer de faire croire aux gens que non, Dao Poulain et Mabri, qui sont des cadres du parti, veulent étouffer l'affaire. Tu allais plus loin pour dire que oui, monsieur Gras était chose, comme on appelle ça, il est rentré au RHDP parce qu'il voulait échapper, c'est-à-dire, il voulait fuir la justice, il voulait que l'affaire soit étouffée, c'est pour ça qu'il est venu au RHDP. Mais ça aussi, tu es en train d'attaquer mon parti politique. Monsieur Gras est venu au RHDP en toute responsabilité. C'est pas pour une affaire de justice. C'est pas pour ça. Il est venu au RHDP lui-même. C'est pas pour une affaire de justice. Voilà. Maintenant, comme tu dis qu'il est au RHDP, nous maintenant, on veut que le procès ait lieu. Voilà. Il faut que le procès ait lieu parce qu'au RHDP, personne n'est au-dessus de la justice. Personne ne sera au-dessus de la justice. Personne ne sera au-dessus de la justice. Personne n'est au-dessus de la justice et personne ne sera au-dessus de la justice. Et ça, vraiment, il faut que tu mettes ça dans ta tête. C'est pas parce que les gens sont venus au RHDP qu'ils vont faire des bêtises, on va couvrir. On va rien couvrir ici.
Aujourd'hui là, on va rien couvrir sur notre système politique. On doit faire de sorte que tous ces dossiers-là soient vidés. Parce que c'est quand même, on dit des millions d'euros. Et c'est une monnaie étrangère, C'est l'argent de l'Union européenne, c'est leur billet. C'est l'image de l'Union européenne. C'est quand même leur argent qui est en jeu, des millions d'euros en faux billets. On appelle ça blanchiment. Donc, battons-nous pour que le procès ait lieu. Secouons tous les cocotiers pour que le procès ait lieu, pour que les deux camps-là viennent nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il faut que l'homme d'affaires vienne s'asseoir à la justice, l'autre vient s'asseoir à la justice, les deux n'ont qu'à être assis là. Si M. Gras est reconnu coupable, on le condamne. La justice le condamne et puis on passe à autre chose. S'il n'est pas reconnu coupable, on le libère. Voilà. S'il est reconnu coupable, là, on le condamne. S'il n'est pas reconnu coupable, la justice va le libérer. C'est tout à fait comme ça. Donc nous, RHDP, on n'est pas dans des trucs comme ça. Non. En tout cas, moi, personnellement, je suis pas dans des trucs comme ça. Je me bats parce que mon président que je soutiens là, c'est un homme, en tout cas, qui s'est battu pour être toujours propre. Donc, si des gens veulent se rendre sales dans des faux dossiers, dans des quoi, les histoires de drogue, les histoires de blanchiment d'argent et autres, c'est des choses que moi, j'aime pas. C'est pour ça que je dis, il faut pas se précipiter. Ne courons pas, il pleut pas. Ce dossier-là, c'est depuis 2017. Maintenant, comme c'est sorti là, eux-mêmes ils ont fait sortir, dans les rumeurs, c'est sorti. Nous, on remercie madame le procureur d'avoir interpellé M. Gras à l'aéroport. On dit partant en France pour se faire soigner. J'ai appris que ça fait plusieurs fois qu'il va en France. Parce qu'il a un passeport de travail, Il est encore fonctionnaire, n'est pas encore démis de ses fonctions. Il est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc, comme maintenant, la MACA, nous, on va se battre pour que le procès ait lieu. Les deux camps vont venir s'asseoir. Dans cette affaire-là, où on parle d'escroquerie, on va voir dedans. Ça y est, là. Ce dossier-là, il est lourd. Il y a affaire dedans. Il y a affaire dans ça, là, il y a affaire. Il y a affaire dedans. Personne ne sera protégé. Hein. Tu sais, avec le président Ouattara, si tu as fait tes bêtises, tu l'assumes. Personne ne sera protégé. Que tu sois même RHDP, tu sois pas, nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous on veut qu'il y ait une enquête parlementaire. Nous on veut qu'il y ait justice. On veut que le procès là. Déjà parce que les choses, j'ai appris que les dossiers avancent vite, voilà. Ma prière que les choses avancent vite, pour qu'on parte en justice. Parce que c'est quand même un maire. C'est quand même un maire de la République de Côte d'Ivoire. Et d'une zone qu'on appelle Bangoro. Moi, je suis un homme politique. C'est pour ça que je vais voir clair dans l'affaire rapidement, parce qu'il y a 2025 qui approche, il y a les élections qui approchent. Ce maire-là, il faut qu'on voit clair dans son dossier rapidement. S'il est condamné, puis il va sortir de l'UVICOSI. S'il est condamné, il sort de l'UVICOSI, il n'est plus dans l'association parce que il sera radié. On va l'enlever sur la liste des avocats. Donc, si tu as vu des maires, de l'UVICOSI, donc si tu as vu les autres faire une conférence, c'est parce qu'eux veulent aussi voir clair dedans. Tu sais, les maires dont tu parles là, ils veulent voir clair dans l'affaire, ils veulent savoir réellement ce qui se passe. Mais ce que tu sais pas, Saïd Peda, c'est pas à moi de te dire ça. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut prier pour que le procès ait lieu. Prions pour qu'il y ait une enquête parlementaire. Parce que c'est beaucoup d'argent. Toi-même, tu as dit 4 milliards. Alors que la juge d'instruction parle de 1,3 milliard. Escroquerie, elle ne dit pas elle dit, il y a eu une plainte contre lui pour escroquerie. Elle n'a pas dit qu'il y a eu procès et qu'il est condamné à avoir escroqué. Non, hein. Ce que le procureur a dit là. Elle dit, je l'ai arrêté parce que il y a un dossier en cours. C'est à cause des dossiers, je l'ai arrêté, il n'a qu'à rester là, et puis on va continuer l'affaire, jusqu'à ce qu'on aille au procès. Toi, tu veux conclure en même temps. Ça dit, toi, tu veux tout boucler en même temps. Ah, c'est le monsieur là, escroc, le monsieur est comme ça, lui, il a voulu faire ça, lui, il a voulu faire ça. C'est des choses, c'est pas sérieux. Ça y est, c'est pas sérieux de ta part. Il faut que tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Nous ne pouvons pas accepter que tu salisses toujours l'image de certains de nos cadres. Ceux qui sont derrière toi, qui t'encouragent dans ça là. Moi, je sais même pas ce qu'ils veulent. Ils devraient plutôt chercher à faire de sorte qu'il y ait procès que d'aller te chercher pour raconter du n'importe quoi. Ils vont te donner, je sais pas qu'est-ce qui se passe.
Je suis journaliste d'investigation, ceci, cela. Ok, on respecte, c'est ton titre. Mais il faut que nous, là, on sache réellement ce qui s'est passé. Parce que ce que tu as fait, le ministère de la Construction a fait de 100 milliards. Tu es sorti, tu as fait vidéo comme ça. J'ai la vidéo. À chaque fois, c'est toi qui sors. Je suis journaliste, le pays a trop de problèmes, s'il te plaît. Ce dossier-là, de milliards où on parle de faux billets, là, nous, on veut voir clair dedans. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Bonne soirée. Et puis, on a demain matin. Je reviendrai dessus, mais je serai sur TikTok. Parce que comme tu veux qu'on voit clair dans le dossier, nous tous, on va voir. C'est vous qui avez exposé sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez maintenant, donc, on va voir clair. L'homme d'affaires, là, lui-même, là, il va venir. On va tout faire pour que lui aussi s'explique. Il faut que les autres, et puis nous, les Ivoiriens, le monde entier, parce que les gens m'ont envoyé ces vidéos, ah, voilà ton pouvoir HDP, voilà ce que le maire a fait, voilà ceci, et pour que moi, aussi, ça me libère. Parce que quand les gens m'appellent à chaque fois, les gens me disent ça, bon, ça me gêne. Ça me gêne, parce qu'on se bat trop pour ce pouvoir. Et que quand des gens font ça, escroquerie, affaire de drogue, ceci, cela, nous, ça nous gêne. C'est l'image de notre pays. C'est l'image de notre pouvoir. Donc, voilà vraiment ce que je voulais te dire. Hein? Oui. Quant à Marou Kant, oui, je le dis parce que c'est important. Il a fait des vidéos, des accusations, il affirme des choses, vraiment comme d'habitude. Donc, je lui ai dit, au lieu de tourner, on n'a qu'à se battre pour que le procès là ait lieu. On va voir clair dedans. Il n'a qu'à sortir de son histoire de non, richississe homme d'affaires, richississe homme d'affaires. Quand tu dis ça, on a l'impression que tu es corrompu. Quand tu parles comme ça, là, ça dit tu fais à Talakou, on appelle ça faire à Talakou, il y a beaucoup d'argent là-bas. Quand tu dis richississe homme d'affaires n'est pas au-dessus de la justice. C'est pas parce qu'il est richississe homme d'affaires qu'il va être au-dessus de la justice. C'est pour ça qu'on doit se battre pour qu'on voit clair dedans. Il faut que le richississe homme d'affaires. En Côte d'Ivoire, on a vu ça. On dit il y a eu comme un Malien qui a fait comme une histoire de combien d'hectares de terrain en Côte d'Ivoire. C'est que moi je n'ai pas accepté. Comment un Malien peut venir acheter plus de combien d'hectares de terrain en Côte d'Ivoire? C'est des choses qu'on ne fait pas. Mais on a vu comment l'affaire s'est terminée. Le Malien a porté plainte. Il y a eu trop de bruit dessus. Il y a eu encore l'avion de Côte d'Ivoire. Notre avion a été bloqué, pas encore par un Malien. Aujourd'hui, c'est un Malien encore qui accuse encore un Ivoirien d'escroquerie, d'auteur de plus d'1 milliard. Je pense que cette fois-ci, il faut que justice ait lieu. Voilà, il faut moi, je ne peux pas accepter que des Ivoiriens se comportent de la sorte. Je ne peux pas accepter que des Ivoiriens escroquent des gens. Je ne peux pas accepter. C'est pour ça que nous allons nous battre pour que le procès ait lieu. Voilà. Les Maliens nous accusent trop. Il y a trop de choses qui se passent. Tu vois, comment j'ai appris ça là? Des amis cyberactivistes maliens, voilà, dans ton pays encore. Ton frère ivoirien a escroqué. Tu vois, ça me gêne. Quand les gens disent ça, moi, ça me gêne. C'est pour ça que j'ai dit, on va se battre pour que ce procès ait lieu. Voilà, donc porte-toi bien. On a demain, je reviens sur